tu l'élèves, tu donnes tout ce qu'il faut pour lui parce qu'il mérite. J'aimerais bien dire à quelqu'un ce matin, prie Dieu. J'ai vu, il y a une maladie qui est venue. Hein. Qui a vu cette maladie? Vous vous souvenez dimanche, premier dimanche, quand je prêchais sur le cheval. Qui se souvient de ça? J'avais parlé que dans le cheval, on a parlé de la mortalité. Qui se souvient de ça encore? Là, il y a une maladie qui est venue maintenant. On commence après JO, on commence à nous annoncer maintenant. Suisse déjà. C'est comme Corona quand Corona était venu. Mais ça, c'est plus pire que Corona. Moi, je peux dire même je préfère Corona que celui-là. Tu sais pourquoi? Celui-là, il te fait comme Job. Qui a vu les images? C'est plus pire que Corona. Et puis, ils ont dit que dès que tu es en contact avec la personne, c'est rapide même. Corona n'est pas rapide comme ça. On commence à dire qu'il y a quelques cas déjà en Suisse. Il y a quelques cas déjà quelque part. Tout ça, chrétiens que nous sommes, nous devons prier. C'est cela, vous voyez, il y a eu premier lot qui était parti. Moi, j'ai prié. Toi aussi et moi, c'est le temps de s'accrocher à un grand Dieu. Que quand tous ces fléaux viendront, que cela ne t'amène pas. Tu ne seras pas choisi pour mourir avec ce qui arrive. Avec Corona, ça a commencé comme ça. On nous a annoncé petit à petit. Brrr. Directement, on ne sait jamais. En tant que le prophète de Dieu, j'aimerais bien dire à une personne ce matin, venir à l'église, c'est le temps de s'accrocher encore plus avec Dieu. Parce qu'on ne sait jamais. Quand Corona, on nous a annoncé que ça venait, les bien-aimés qui sont partis là, ils ne savaient pas que ça va les amener. Hein. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes prudents. Tu sais, nous sommes prudents comment? Parce qu'on sait que l'autre fois, ça a amené beaucoup de gens. Mais moi et toi, nous allons refuser. De dire que dans le lot là, qui est déjà prévu pour être sacrifié, je ne serai pas dedans. J'ai vu ça, j'ai dit, ça fait sortir des boutons. C'est des gros boutons. Visage, partout. Donc, avec des boutons là, tu ne peux pas dormir. J'ai commencé à me dire, avec Corona, on a mis les gingembre, on a fait beaucoup de matiti. Ça, nous allons boire quoi maintenant? Est-ce que amen? Corona, on a eu toutes les techniques. Hein? Est-ce que amen? Mais je me dis maintenant ça là. On va boire quoi? Le sang de Jésus-Christ. Église, préparons-nous. Vous voyez, quand nous passons devant la chair ici, on ne vient pas dire des histoires. Nous sommes la bouche autorisée. Quand je viens, je suis comme un prophète. Je vous ai montré les images. J'ai dit le cheval là, selon la Bible, ça signifie ça. Ça signifie ça. Après, vous commencez à entendre qu'on nous dit ça. Mais il faut savoir que quelque part, bien aimé, que comme tu es là ce matin, accroche-toi à Dieu, pas avec blague. Accroche-toi avec Dieu dans la sincérité. Et puis sois vraiment, tu sais, il y a une fille, à l'époque, il y avait un avion qui avait fait crash, ça partait vers le Brésil. Qui se souvient de cette histoire? Il y avait plusieurs personnes dans cet avion, mais il y a une jeune fille qui a été sauvée. Il s'est retrouvé sauvé, pourquoi? Parce qu'il y avait une planche. Hein? Une planche d'avion. Elle s'est retrouvée sur cette planche-là. C'est ce qu'il avait fait. Malgré que c'était dans l'eau, la mer, ça ne pouvait pas l'amener. Elle criait, malgré qu'elle était à un endroit de danger. Mais il y avait quelque chose de simple, petit, qui l'avait protégée. Maintenant, je te dis, nous sommes dans le dernier temps. Le temps que nous sommes ici, je vais vous dire une chose. Chacun de nous doit avoir quelque chose. Chacun de nous doit tenir, s'accrocher. Parce que beaucoup de gens vont se noyer. Et pendant que beaucoup vont se noyer, malgré quand, je crois, la fille entendait les cris des morts, mais elle ne pouvait pas aller les sauver.
Parce qu'elle aussi, elle voulait être sauvée. C'est pour te dire que ce matin, je te dis comme un bon chrétien, quand tu es venu ce matin, accroche-toi à Jésus, mets Jésus en première position, d'une manière que quand ça va barder, ça peut arriver qu'on peut nous dire, je suis un prophète, je parle comme un prophète. Ça peut arriver d'ici là, on va nous dire qu'on ne va plus se rassembler. En attendant. Moi, ma bouche ici, c'est la bouche autorisée. Ça peut arriver, on va nous dire que restez pas à la maison. En attendant, parce que ça c'est comme ça. Mais c'est le temps que, quand tu viens ici, augmente, charge-toi très bien. Charge-toi très bien, accroche-toi à Jésus. Grandis dans la foi. Amen. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais. Quand Corona est venu, ça a amené des pasteurs, ça a amené des païens, ça a amené des stars, ça a amené plusieurs personnes. Aujourd'hui, il faut se dire, pardon, moi, je vais mourir la mort de Jésus. Autant convenable avec ce que Dieu avait permis. Et je t'enlève dans la liste de ces gens qui ont été prévus là. Non, toi, tu n'iras pas dedans. Ton nom a été maintenant effacé au nom de Jésus. Moi, dans mon corps, si les boutons, je refuse, ça ne sortira pas. Ça, c'est la mort d'humiliation. Avec des boutons, avec tout ça. Et puis, ça ne prend pas beaucoup de airs. Tac. Si les médias ils avaient les images, ils allaient nous montrer. Hein. Ça passe vite, mais j'aimerais bien te dire ce matin, donne-toi à Jésus. Amen. Vous allez voir, il y a même des gens qui s'accrochent à l'argent, au travail. Ils ne veulent pas vraiment servir Dieu. Bien aimé, nous avons été créés pour servir Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose, bien aimé, le monde que vous voyez, que tu ne le veuilles pas, le monde passera. Amen. Le monde passera. Si le monde ne passe pas, ton âge, on avance. Mais il faut te dire que quand le jour arrivera, quand le Seigneur te verra, il va te dire, qu'est-ce que tu avais fait pour moi? Est-ce que tu avais le temps pour moi? Est-ce que tu t'es donné pour Dieu? Ça peut être quand ça va barder, si beaucoup de gens vont commencer à prier. Hein. Seigneur, là tu vas voir sur les directs, à l'internet, les gens vont prier. Ne soyez pas les hypocrites ou bien les gens qui aiment Dieu par rapport seulement parce que ça a bardé. Soyez naturel avec Dieu, une relation sans intérêt, si ce n'est que l'intérêt de Jésus qui est mon sauveur. Alléluia. J'aimerais bien te dire, avec tes enfants, donnez-vous à Jésus. Je t'exhorte, donne-toi à Jésus. Le message de ce matin, c'est un petit message. Je continue avec ce qu'on avait commencé le dimanche. Amen. C'est un message très puissant. C'est un message qui nous interpelle à comprendre d'ici le mois de septembre qui arrive. J'aimerais bien dire à une personne, tu es condamné à commencer à réussir. Tu ne peux pas terminer l'année 2024 dans l'humiliation sans concrétiser ce que tu as commencé et où ce que tu veux voir. Et je le dis comme un prophète de Dieu, le Seigneur t'amènera à entrer dans ta destinée avec une gloire extraordinaire. Je crois que quelqu'un dirait un amen fort. Waouh! Jésus que tu pries, c'est un Dieu qui est capable de tout. Hier, excusez-moi, on était avec maman, on a vu un pasteur, il a amené ses enfants, 7 enfants en Europe. Ils ont pris l'avion depuis l'Afrique et venus jusqu'ici. Ils étaient venus regarder JO. Ah. Maintenant, moi, avec maman, j'ai dit, nous, on habite ici. Ça ne nous a pas même intéressé. Je ne sais pas si ça ne nous a pas intéressé ou il n'a pas l'argent. Salut, papa, quand même, non. J'ai demandé au pasteur, mais comment? Non, cet enfant, la famille, homme de Dieu, on était venu voir JO, puis on va rentrer. J'ai dit, ah bon. Que Dieu soit loué. J'ai dit maintenant, regardez, venez voir JO. C'est bien. C'est cela que je vais dire à une personne. Frère bien-aimé, la vie de la médiocrité ou bien la vie de la maladie, c'est pour ça que la Bible dit ceci. Hein, je souhaite que vous soyez en bonne santé. Vous savez pourquoi? Vous soyez en bonne santé. Après, ce qui suit derrière, c'est quoi? Comme prospère votre état de votre... C'est-à-dire que, premier élément, la prospérité de l'homme n'est pas d'abord physique.
La prospérité de l'homme est encore spirituelle. C'est pour ça, si ton âme prospère, si ton âme gagne le combat de la nuit, si ton âme arrive à rêver de bonnes choses, si ton âme entend de bonnes choses, c'est l'âme qui prospère. Waouh! Je donne l'exemple. Comment prospère l'état de ton âme? L'âme, c'est quoi? L'âme, on ne le voit pas. L'âme, c'est pour savoir que mon âme prospère. Tu vas constater que quand tu dors la nuit, on vient t'attaquer, mais il vient pour te mettre le couteau. Mais pendant qu'ils arrivent, ton âme prospère. Ton âme évite que la mort t'attrape. Et ça arrive même que ton âme prospère comment? Tu arrives à vivre seulement des victoires dans tes rêves. Je vous avais enseigné le message de rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est un message puissant. Ton âme doit prospérer. Et je prie que le Dieu que nous sommes venus adorer, qu'il amène ton âme à prospérer. Oh là là là. Comme prospère ton âme, frère? Ton âme, si ton âme ne prospère pas, la chair ne va pas avancer. C'est pour cela qu'on a besoin de spiritualité pour que l'âme prospère. Il y a beaucoup de gens à l'église, regardez-moi, ils veulent physiquement que leur vie prospère. Or, selon la manière de Dieu, l'âme doit d'abord prospérer. Si l'âme commence à prospérer, si l'âme commence à gagner des victoires, la chair aura la facilité de prospérer. La chair aura la facilité de gagner. Si ton âme a déjà prospéré dans le domaine de mariage spirituellement, dans le physique, tu vas te marier. Or, maintenant, l'âme ne peut pas prospérer si toi, ton esprit n'est pas connecté avec le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut d'abord ton esprit soit avec l'Esprit de Dieu. Quand ton esprit est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est le carburant de ton âme. C'est pour cela à l'église, il faut que les peuples de Dieu aiment l'onction. Que vous devez aimer l'onction de l'Esprit de Dieu. Je te crois dire un amen. La puissance de Dieu ou l'Esprit de Dieu, il donne son onction, il donne sa puissance. Pourquoi il le donne? Jésus a dit ceci: il faut que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai une puissance. Il viendra sur vous. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit sur nous, pourquoi? Il est le carburant de notre âme. Parce que l'âme ne mange pas la nourriture physique. L'âme ne mange pas le McDonald's. L'âme ne mange pas la nourriture africaine. L'âme ne mange pas le boisson. Il ne boit pas le boisson normal. L'âme boit le sang de Jésus-Christ. L'âme il boit le sang de Jésus. L'âme, il boit la parole de Dieu. Quand l'âme est remplie de cela, le Saint-Esprit vient maintenant dans ton âme. Il met le sceau de la puissance. Quand il met le sceau de la puissance, l'âme maintenant va commencer à prospérer. Quand l'âme prospère, il va commencer à dicter ta bouche à parler. Tout ce que tu diras, ça va se réaliser. Parce que dans la spiritualité, ton âme a déjà possédé des terrains. C'est pour ça que tu as besoin des dimensions de la prière. Tu as besoin des dimensions spirituelles. Vous allez voir, il y a des gens, quand ils parlent, il dit quelque chose, ça arrive. Pourquoi? Parce que d'abord, son âme est prospère. Son âme est remplie de la puissance de Dieu. Je vais t'inviter ce matin. Si tu as des prières que tu as l'habitude de faire, demande que Dieu te remplisse. Demande à Dieu: Seigneur, Tondi Sanga, remplis-moi. Une voiture qui n'a pas le carburant, ça ira pas loin. Le kilométrage sera diminué. Le chauffeur peut envisager aller vers Belgique. Mais le carburant que tu as, ça peut te limiter pour ne pas arriver en Belgique. C'est comme un chrétien qui est en Jésus. Il a son âme qui n'a pas le carburant qui est le Saint-Esprit. Bien aimé, il peut envisager être puissant. Il peut envisager être star. Il peut envisager qu'il va construire des maisons. Il va être le premier, non le dernier. Mais quand il n'y a pas le carburant, quand il n'y a pas communion de carburant, quand il n'y a pas le carburant dans ta voiture spirituelle, bien aimé, tu n'iras pas loin. C'est pour ça que je prie Dieu ce matin, que les chrétiens que nous sommes, que nous soyons, que nous puissions remplir notre vie avec le Saint-Esprit. Que tu puisses remplir ta vie avec le carburant spirituel. Quand tu diras quelque chose, tu vas dire que je vais arriver aux États-Unis. Bien aimé, en toi il y aura ce qu'on appelle, il y aura quoi? Les mots, donnez-moi les mots. Il y aura la provision. C'est-à-dire que ton âme, tout ce qu'il va choisir, ça sera facile. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin: maman, l'Esprit de Dieu est très important.
La puissance de Dieu dans ta vie est très capitale. J'aime le Saint-Esprit. Avec moi, j'aime le Saint-Esprit. Les gens ne savent pas la valeur de l'esprit. Hein? Vous savez, il y a un homme de Dieu. Waouh! Chez lui à la maison, il a une chaise. Il a mis ça, c'est pour le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est les capacités surnaturelles. Ton âme doit prospérer. Alléluia. Vous allez voir, il y a aujourd'hui les chrétiens qui prient. Ils ne savent pas que la puissance de Dieu est très capitale. Jésus a tout fait avec l'Esprit. Soyez bénis. Il a fait tout avec l'Esprit. Il a dit, l'Esprit est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. L'Esprit, quand il est sur toi, toi tu auras que la bonne nouvelle. Oh Église, excusez-moi. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, sur toi, il n'y aura que de bonnes nouvelles. Et l'Esprit est sur moi, car il m'a oint pour apporter quoi? Et pour apporter quoi? La bonne nouvelle. Et puis pour aller guérir le malade. Donc toi d'abord, tu ne peux pas aller guérir les gens pendant que toi tu as de mauvaises nouvelles. Je parle comme un prophète. Que Dieu te donne de bonnes nouvelles dans ta vie. Ah, pendant que tu élèves la main, tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Toi-même tu dois avoir de bonnes nouvelles sur toi. C'est pour ça la Bible dit, on donne que ce qu'on a. Si toi tu n'es pas quelqu'un, on ne t'a jamais donné l'argent, comment tu vas donner ça aux gens? C'est en qualité de l'Esprit, au moyen de l'Esprit. Quand il te donne ça, il est sur moi. Je suis sûr de sa présence. Tout ce que je toucherai, ça va être béni. Même ta voiture, ça ne tombera pas en panne. Parce que tu es quelqu'un de l'Esprit. Je vais avancer plus loin. Si les sorciers attaquent nos voitures, si les sorciers peuvent attaquer le matériel, à combien plus fort l'Esprit de Dieu ne peut pas réparer le matériel? Tu entends un sorcier qui dit, mais sa voiture là, c'est nous qui avons mis la sorcellerie. C'est nous qui avons mis des pagnes dans sa voiture. Maintenant, s'ils ont la capacité de venir mettre des pagnes, de venir détruire quelque chose, des appareils, moi avec le Saint-Esprit, j'ai aussi les capacités de dire sur ma voiture, cette pagne-là doit être réparée. Ça sera aussi réparé au moyen de l'Esprit. Je voyais une femme de l'Esprit ici. Je vois un homme de l'Esprit ici qui voit l'Esprit de Dieu dans sa vie. Laissez-moi vous dire, dans ces temps qui arrivent difficiles, les hommes et les femmes de l'Esprit, ces gens-là ne mourront pas. Ils peuvent inventer des maladies. Ils peuvent envoyer des maladies. Bien aimé, l'homme de l'Esprit marchera avec la crainte. Et Dieu lui dira qu'il ne passe pas par ici. Si c'était prévu que tu vas aller en avoir quelque part, Dieu mettra dans ton esprit l'esprit de lourdeur. Tu ne sortiras pas parce que tu es conduit par l'Esprit. Il va te dire ne va pas là-bas, et pendant que toi les autres partent, toi tu ne vas pas parce que tu es conduit par l'Esprit. Il vous conduira dans la vérité. Il vous conduira dans le vrai chemin. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, l'homme de l'Esprit n'échouera jamais. Quand il arrive quelque part, l'Esprit lui dit que ici on prend les gens au travail parce que tu es conduit par l'Esprit. Alléluia. Alléluia, Église. C'est pour cela que je continue avec le message là. Pour dire à quelqu'un, nous sommes condamnés à réussir. Quand j'ai lu le message de Luc chapitre, on peut nous mettre ça. Dis avec moi, gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Non, 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 non. Nous sommes des hommes et des femmes de spiritualité. Ah là là là. Notre âme doit prospérer. Luc, le verset qu'on avait le dimanche. On peut nous mettre ça? Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait. Tu peux recommencer les versets pour les autres? Luc 5, 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée. Pardon, suivez bien le message là. Dimanche, on était parti rapide. Aujourd'hui, je vais donner quelques détails. Vous allez comprendre des choses qui sont cachées dedans. On y va, maman. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Ils sont venus de partout pour écouter Jésus-Christ. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Lorsque Jésus s'est réuni avec les gens, la puissance de qui? De Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Alléluia.
Là où il y a des enfants, il faut qu'il y ait des guérisons. C'est Jésus qui était là. On avance, maman. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui... Et ces gens-là, ils avaient écouté que Jésus guérit, que Jésus bénit, Jésus libère. Ils ont entendu la bonne nouvelle, qu'il y a un endroit que Jésus est en train de faire le miracle. Et ils se sont demandé que nous devons y aller là-bas. Écoutez, on va y aller avec le message. On y va, maman. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Merci. On va y aller tout doucement. Regardez-moi, église. Ce matin, le petit sous-thème, tout est possible. Tout est possible. Quelqu'un me dit un amen? Le petit sous-thème, c'est quoi? Tout est possible. Je vais en parler tout doucement. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tentés d'abuser, de détruire leur avenir en croyant qu'en ne se stoppant pas de difficultés. Regardez-moi, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a pas choisi les gens. Le monde que vous voyez, il a donné l'opportunité à tout le monde. Écoutez ce qui se passe ici, pardon. Dimanche, on était parti rapide. Ces gens ici, ils ont écouté que Jésus guérit les malades. Suis-moi très bien. Jésus bénit, Jésus délivre. Mais ils se sont dit que nous avons notre frère, ça fait longtemps qu'il est malade, il est paralysé. Quelqu'un qui est paralysé, bien aimé, c'est quelqu'un qui dépend toujours vers les autres. Je parle à Dieu ce matin. Tu ne peux pas vivre dépendance avec les gens. Tu comprends un peu ça? C'était quelqu'un qui dépendait des gens. Et maintenant, je crois bien, il a eu quand même déjà de bonnes volontés qui se sont pris les soucis pour lui. On est ensemble, l'église. Déjà, quand tu es paralysé, tu es déjà enlevé dans la société. Quand quelqu'un qui est paralysé, on ne peut pas compter sur toi. Tu ne vas pas travailler, tu ne peux rien faire. Tu es devenu inapte. Maintenant, regardez bien aimé dans le Seigneur. Il y a eu, je crois, cet homme, il se disait en lui, avec sa paralysie, qu'un jour, que ça doit s'arrêter. Bien aimé, il n'y a pas une guérison qui peut venir. Il n'y a pas une bonne chose, Eric, qui peut venir dans ta vie s'il n'y a pas un désir à l'intérieur de toi. Tout ce que vous voyez qui se manifeste sur notre vie, ça ne vient pas par hasard. Ça fait partie de la conviction de notre intérieur. Ça fait partie de la vision que tu as. Et cette vision va se réaliser. Ah là là là. Donc cet homme, on le voyait, il était là. Mais en lui, malgré paralysé, il aspirait à marcher. Il aspirait qu'un jour sa vie doit changer. Il ne se voyait pas seulement paralytique. Laisse-moi dire, la guérison ne peut pas entrer dans ta vie si tu n'as pas cru à ça avant. C'est-à-dire que crois d'abord que non, moi je dois être guéri. Commence à voir la guérison dans ta vie. Et la guérison viendra physiquement. Parce que ce sont des réalités dans la spiritualité. Cet homme ici, les gens là, ils n'ont pas pris l'initiative par hasard. C'est-à-dire que c'est la force de l'intérieur de cet homme. La détermination qu'il avait à l'intérieur. Ça a poussé qu'il y a eu des gens de bonne volonté. Ils se sont dit, mais on doit aider ces garçons. Si ça continue comme ça, comment il va vivre? On a écouté, il y a une occasion. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, il faut que Dieu te donne dans ton environnement des bonnes personnes. Lorsqu'il localise qu'il y a quelque chose qui peut adapter à ta vie, qui viennent te prendre, qui t'amène jusqu'à cette porte-là, afin que tu bénéficies ton miracle. Oh waouh, non, 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 tu ne peux pas dire des choses comme ça prophétiques sans élever la main. Que Dieu te donne de bonnes personnes qui savent les désirs de ton cœur, qui savent les besoins que tu as. Quand ils arriveront quelque part, ils vont se souvenir de toi. Ils vont dire non, je connais quelqu'un dans mon entourage. Elle a besoin de ça. Et ils vont t'amener jusque là. Ils t'amèneront là où il y avait la chose que tu avais besoin. Ces gens-là viendront dans ta vie. Ces gens-là seront ressuscités dans ton environnement. Toi, monter ma malamo. Les gens de bon cœur qui peuvent se souvenir de toi. Pour dire que je sais dans mon entourage, il y a quelqu'un qui est malade. Mais comme il est malade, cette maladie peut être guérie ici.
Oh là, que Dieu l'ouvre les yeux. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ils se sont dit, mais on peut l'amener. Église, excusez-moi, on peut le prendre. Déjà, la volonté de venir le dire qu'on va t'amener à Jésus, ils avaient déjà fait quelque chose. C'était beaucoup déjà. Ils sont venus, ils l'ont pris. Je crois, en venant, ils avaient l'espoir que quand on va arriver, il sera guéri. Ça sera facile même. Parce que Jésus guérit. Bien aimé, ils arrivent comme ça, avec l'espoir qu'il sera guéri. Jésus va le voir facilement. Ils arrivent, ils voient qu'il y a la foule. Et quand on dit la foule, ça veut dire qu'ils sont venus en retard. Je crois qu'ils se sont dit, mais il ne fallait pas qu'on arrive à cette heure-là. Regarde, là, il n'y a pas, mais ils ont demandé au protocole, est-ce qu'on peut le faire passer? Excusez-moi, Christ vivant, et regardez-moi. Vous voyez ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui? Ça a commencé depuis longtemps. Les choses de protocole là, de vous dire que vous n'allez pas passer là. Ça a commencé depuis la Bible. Hein. Quelqu'un qui est venu, on l'a amené sur un lit. Ils ont vu, même le pierre, ils ont vu. Au lieu de dire qu'on le fait entrer, non, il n'y a pas de place. Qui doit rester dehors. Machatara, il n'y a pas place. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Quand on les a découragés, ils se sont retournés dehors. Arrivés dehors, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Si dans l'église, là on doit avoir pitié déjà, ils l'ont vu qu'il est malade, paralysé. Je crois même le frère a fait même le visage de pitié. On lui a dit, il n'y a pas moyen que tu passes ici, dehors. Ah, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Église qui se vivant. Lorsque vous voulez avoir quelque chose avec Dieu, ne venez pas regarder le visage des gens qui travaillent à l'église. Si vous regardez nos visages là, vous n'allez pas recevoir ce que Dieu veut vous donner. Soyez déterminés en dehors de ceux, nous là qui sommes à l'église. Vous voyez viser Jésus. Si vous visez Jésus, vous pouvez me détourner. Vous pouvez, moi je dis, ne passe pas. Tu peux passer derrière mon dos. Tu peux faire tous les mécanismes pour arriver à toucher Jésus-Christ. Ah là 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 là. Le protocole, ils ont dit, il n'y a pas moyen. Église, c'est ce qui m'a touché, bien aimé. Regardez-moi. Ce qui m'a touché, il sort dehors. Parce que j'étais là. J'étais là. Comment tu doutes? Moi, j'ai dit j'étais là. Toi, tu veux pas dire amen. Spirituellement, on était ensemble. Après, ils ont fait réunion. Comment tu vois? Vous savez, quelqu'un qui on t'a amené, on vient avec toi à l'hôpital de la source. Là, tu es sûr qu'ici, oh lolo, soyez bénis. Je vais vous donner l'exemple. Vous savez, quand on prêche, Dieu nous communique aussi des exemples. Une fois, j'avais mal aux dents. Qui a déjà pris des problèmes de mal aux dents? Papa. Je vous dis, si ça fait mal, tu peux adorer dans toutes les langues. Si ça fait mal, tu vas te mettre à genoux, tu vas dormir par terre, tu vas faire tous les mouvements, sommeil ne viendra pas. Ces jours-là, ça m'a vraiment... Ah, ça c'est le bishop. Est-ce que amen? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Ça me faisait mal. Je commençais à dire, oh, le matin, il faut que le matin arrive. J'ai dit à maman, on doit aller à l'hôpital. Vraiment, je n'arrive plus. Oh là là, c'est tout ça fait mal. Oh là 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 là. Oh là là. Vous savez ce qui s'est passé? Maintenant, on attendait que le matin, hein? C'était un dimanche. J'ai cherché partout, rendez-vous. Ici à Oléé, il n'y avait personne. Maintenant, je me suis dit, bon, il n'y a qu'à la source, le dimanche, on m'a dit qu'il reçoit. Il y a des dentistes là-bas. Ah, moi, j'ai dit, oui, c'est bon. Je me suis vu, j'ai commencé à imaginer la guérison. Quelqu'un me dit un amen bien. Ah, donne-moi un amen de santé. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Maintenant, on a pris la voiture. Oh, quand j'ai vu seulement le bâtiment, je commençais à imaginer déjà ma guérison. Je commençais à sentir comme douleur. Vous savez, il y a d'autres douleurs. Hein? Quand ça va, c'est mon hôpital, ça commence à être guéri. Vous avez jamais vu ça? Écoutez maintenant, j'arrive comme ça avec esprit de guérison. Je me dis ici, je commençais à imaginer comment ils vont mettre les médicaments. J'étais même prêt à dire, même s'il y a même des piqûres, ils peuvent même piquer dedans. Donc je m'en fous, moi je vais être seulement guéri. J'arrive avec espoir. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Oh non, on n'a pas autre chose à faire. Prends seulement Doliprane. J'ai dit, papa, est-ce que moi-même toute la nuit je n'avais pas pris Doliprane? Donc, je suis venu jusqu'ici, vous me disiez d'aller prendre d'eau. Et puis sur place, je me dis, prends Doliprane, prends.
Tu peux le prendre après 4 heures. Chaque 4 heures, tu le prends, même 3 heures. Or, moi, j'ai même donné des Doliprane dimension exagérée. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retourné avec déception. Douleur a commencé encore. Maintenant, c'est comme cet homme aussi. On lui a dit que c'est Jésus qui va te guérir. L'homme de Galilée. Quel espoir! Il arrive comme ça, on lui dit qu'il n'y a pas l'entrée. Je crois, lui-même, je crois à Machotarababa. Pendant qu'il était allongé dans son lit, j'étais là. Il se disait, si j'avais les pieds, ils n'allaient pas décider à ma place. Moi-même, j'allais courir, même enfoncer dedans. Comme c'est eux qui doivent m'amener. Je ne sais pas, leur volonté. Je me laisse entre leurs mains. S'ils vont décider quoi? Hey! Avec la souffrance, qu'est-ce qu'ils vont décider sur moi? Je bénis le Seigneur. Ces gens-là, au lieu de dire que bon, tu as vu, on t'a amené ici, toi-même tu as vu, il n'y a pas moyen d'entrer. Mais ils ont eu une révélation de ne pas être bornés par les difficultés qui arrivent. Quelles que soient les difficultés, dépasse ce que tu vois comme difficulté. Vois qu'au-delà de ce qui est barré, derrière il y a une porte qui peut arriver. Ah là 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 là. Bien aimé, l'homme que tu es là, il faut savoir qu'en nous, Dieu a donné beaucoup d'idées. Quand tu viens, tu essaies d'ouvrir, ça n'ouvre pas. Il y aura des idées qui vont te dire, essaye encore, soulève encore, pousse encore, ça va s'ouvrir. Toi, ne sois pas seulement déterminé à dire que j'ai ouvert, la clé n'a pas marché. Ça peut être la clé marche. Il faut que tu fasses un peu de mouvement. Il y a d'autres portes, il faut que tu fasses entrer la clé. Mais il faut un peu pousser. Parce que ce n'est pas fermé. Pousse. Il y a d'autres poignées, il faut monter. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a beaucoup de miracles qui peuvent arriver dans ta vie. Il faut que toi tu bouges, c'est là. Il faut que tu fasses des mouvements. Ne dis pas que c'est fini. Ne commence pas à te dire que comment on va faire. Je dois retourner à la maison. Il pouvait se dire qu'on va rentrer à la maison. Parce que tu as vu, il n'y a pas moyen. Yehoshua Mashiach. Là où les pensées de l'homme s'arrêtent, c'est là où Dieu commence. Ils se sont dit que la révélation peut arriver. Laisse-moi dire, la souffrance, c'est l'école de révélation. Le combat, c'est l'école de révélation. Quand tu souffres, tu es pauvre, tu n'as rien dans ta vie. Je te dis, il y a beaucoup de sagesse dedans. Il y a beaucoup de matière. C'est eux, ceux qui sont devenus riches aujourd'hui. Ce n'est pas la souffrance qu'ils ont appris, il faut aller chercher. Laisse-moi dire à quelqu'un, les difficultés que tu as là, c'est l'un des portes de connaissance. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux ce matin. Que Dieu te donne la grâce. Reçois la grâce, reçois la grâce. Ça peut être que ce matin, tu te dis que rien ne marche dans ma vie. Tu te dis que comment je vais faire. Dis à Dieu, donne-moi l'inspiration. Seigneur, inspire-moi. Quel est le mécanisme et l'intelligence que je peux faire? Waouh. Est-ce que ça arrive quelque part? Écoutez, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Les autres ils ont dit, bon, on rentre à la maison. Mais l'un d'eux, il a dit non. On peut se dépasser. S'ils ont fermé la porte. Vous savez, dans la vie, tout le monde, Mayosaka, bien aimé, dans le principe humain, tout le monde nous connaît qu'on doit entrer par la porte. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, tout le monde n'est pas prévu d'être béni par la porte. Il y a d'autres personnes. Dieu a prévu, tu ne sois pas seulement. Vous savez, bon, ils avaient dit qu'il faut entrer par cette porte. Hein. Ils avaient dit qu'il faut déposer ça, les documents à tel endroit. Il y a les autres, Dieu ne permettait pas que tu déposes les documents. Toi, tu vas entrer par fenêtre. Mais ça va t'amener à vivre ta destinée. Ah là 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 là. Ne sois pas seulement bon. Quand tu arrives à la, par exemple, à un endroit. Non, je suis arrivé. Ils m'ont dit qu'il faut déposer, mais j'ai déposé, ils n'ont rien fait. Papa, qui t'a dit ils n'ont rien fait? Papa, il y a plusieurs moyens. Ça peut arriver. Hein. On t'a dit que quand tu arrives, tu vas voir, il y a à l'accueil, tu déposes le papier, puis tu t'en vas, papa. Et quand tu arrives, il y a d'autres endroits. Ne dépose pas à l'accueil. Va chercher qui est le patron. Oh. Moi, souvent, quand je vais dans le bois d'intérim, j'aime directement pas les gens qui sont en face de moi. Tu vois ce qu'il fait récemment là? Moi, je cherche à connaître le chef de bois d'intérim. Je deviens ami avec lui. Parce que je sais que je parle bien. Et je m'adresse bien. Et quand je parle bien là, le chef va sortir. Quand il va sortir, il va voir, mais qui parle comme ça là? Il va s'intéresser à moi.
Et quand il s'intéresse à moi, demain, je ne manquerai pas du travail. Bien aimé, le monde que vous voyez, c'est un monde, il faut forcer des portes. Toi, tu es là seulement. Oh, vous savez, moi, je n'ai pas personne pour m'aider. Moi, je ne comprends pas. Vous savez, tout ce qui m'arrive, vraiment, si on m'avait aidé, si un tel avait aidé, si un tel, papa, la vie n'est pas comme ça. Quand c'est fermé ici, ça va s'ouvrir. Ne crains pas les difficultés de ce aujourd'hui. La maladie d'aujourd'hui deviendra guérison demain. La pauvreté d'aujourd'hui deviendra la richesse. Manque de papier d'aujourd'hui deviendra papier demain. On te donne récépissé, demain tu deviendras français. Demain on va commencer à te dire, tu es là, tu parles comme ça. Vous savez, dimanche dernier, je bénis Yahushua Mashiach. J'ai vu les gens, toi tu as raté. Hein? Les gens aiment courir vite pour rentrer à la maison. Que Dieu, mais c'est bon, vous avez des choses à faire, c'était imprévu. Mais il y a eu des délivrances de papiers ici. Si on va vous montrer comment les gens étaient délivrés après les cultes. Regardez, ce qui était resté dans leurs documents, la carte de séjour seulement. Tu as la carte de séjour de français, de ceci. Dedans, on avait mis des esprits de blocage. Comment cette identité va être, si tu le présentes partout, ça ne marchera pas. D'abord, l'identité doit être libérée spirituellement. On a eu des trucs qui montraient des nationalités françaises. On regarde spirituellement, prophétiquement, Dieu me montre les choses. Qu'on avait mis tes choses dans le papier. Maintenant, toi, tu as ça. Oh non, moi, je suis français. Tu es français. Tu vas mourir avec ça, c'est fini. Hein? Est-ce que amen? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il y a eu beaucoup de délivrances. Hein? Il y a eu d'autres choses, démontrant la puissance de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un, il y avait un frère qui avait problème de... On l'avait préparé paralysie. Paralysie dans le corps, ça sort, ça va chez sa fille. Vous avez déjà vu ça? Physiquement, comme ça, je prie ici, ça sort. Et directement, ça attrape sa fille. Et la fille commence à pleurer aussi, même jambe. Sur place, quelle communication? C'est pour ça que nous sommes... le ministère que vous voyez, c'est le ministère de la délivrance. Nous sommes vraiment mandatés à chasser les démons. Amen. Alléluia. Et Dieu s'est glorifié puissamment. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Ne crains rien. N'envie pas les gens. Ne sois pas triste. Alléluia. Et dans la tristesse seulement, ne sois pas seulement à regarder les autres comme si, ça va, toi chez toi ça ne va pas. Oh non! Il y a plusieurs moyens par la foi. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir ça? Papa, nous sommes tous, même si je suis sur ces petits lits-là, un jour je marcherai. Les gens n'ont pas compris. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui t'ont transporté, ils t'ont amené quelque part. Il doit savoir, chaque aide dans la vie a une fin. Ça s'arrêtera. Aujourd'hui, bien aimé, il faut savoir, ils t'ont amené. Bien aimé, ces jours-là, ils ont amené les frères. En arrivant, j'étais là en réunion, j'avance vite. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il y avait des gens à la porte, ils ont dit, tu as vu? Ils ne vont pas entrer. Il va rentrer à la maison. L'un a dit, on a plusieurs moyens. On peut atteindre ce qu'on a besoin. On ne peut pas être seulement borné par les difficultés que nous voyons. Frère, la force d'un enfant de Dieu, c'est de surpasser les difficultés que tu vois. La force d'un élu de Dieu, c'est de ne pas accepter ce qui se passe dans ta vie. Même si on ne te dit pas les médecins, ta maladie ne sera pas guérie, toi dis que ça sera guéri. Même si on a dit des paroles quelque part, tu as un courrier que tu avais reçu cette semaine. Ne vois pas le courrier, mais vois l'autre moyen qui va arriver. Il y a plusieurs dimensions prophétiques qui peuvent amener la détermination de ta réussite. Je lève ma main comme un prophète. Chaque situation dans ta vie deviendra facile. Je le dis avec la voix du prophète. Ça deviendra facile. Le problème c'est quoi? Ne perds pas l'espoir. Longola loboko na litama. Enlève le temps là que tu es triste. Pourquoi? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu te poses beaucoup de questions? Ce qui tue les chrétiens, c'est manque de la détermination. Écoutez, ce qui m'a touché, la Bible dit, ils arrivent comme ça. Regardez comme nous sommes ici en l'église. Directement, pendant que Jésus était dedans. Ouh! Ça, qu'est-ce qui me touche? Dans le livre de Luc chapitre 19, entre Jésus et Zachée, qui avait vu l'autre? Répondez-moi.
Entre Zachée et Jésus, qui avait vu l'autre? Non, l'église, c'est comme vous avez peur. Donnez-moi envie quand même, non? Entre les deux, qui avait vu l'autre? C'est Jésus, non? Regardez, Jésus en pleine église, hein, en train d'enseigner, il fait des miracles. Maintenant, on vit avec quelqu'un. On commence à prendre le projet de monter sur le toit, comme on est ici. Il commence à lutter avec lui. Il lutte. Jésus dedans. Est-ce que Jésus, spirituellement, il ne pouvait pas voir? Pour Zachée, il a dit, descends, non? Mais pourquoi pour ces frères-là, qui étaient paralysés, Zachée même avec tous les deux pieds, ses facultés étaient bonnes. Mais pourquoi il n'a pas dit à Zachée, oh Zachée, descends, aujourd'hui je vais aller même chez toi. Ses frères avec telle souffrance, paralysés, Jésus en pleine salle, il ne sentait pas que dans le toit là-bas ça marchait. Il ne sentait pas de bruit parce qu'il n'y avait que lui qui parlait. Ils ne sont montés pas au moment de la louange. La louange peut boucher les oreilles de Jésus. Mais ils sont montés au moment où il prêchait. Il a enseigné là-bas, tout le monde était calme. Les autres en haut là-bas, ils sont tentés de lutter. Tout le monde, il va tomber, pousser. Mais Jésus calme dans la salle. Laisse-moi vous dire, votre cas n'est pas pareil avec l'autre. Tu n'es pas Zachée. Ne montre pas à Dieu comme il avait fait à Zachée, il doit le faire comme ça chez toi. Ton cas est différent. Ton témoignage est différent. Ce qu'il a fait à Zachée, il ne le fera pas chez toi. Ce qu'il a fait à l'autre femme de Père Teresa, ça ne se fera pas comme ça. Enlève l'imagination de miracles. Enlève l'imagination de guérison. Tu auras pour toi, ça sera authentique. Ah non, l'église n'a pas dit un amen. Chez toi, Dieu va le faire différemment. Chez Zachée, il a dit descends, mais chez toi, il est à calme. Il attend de voir comment tu vas arriver. Il attend les dimensions de ta foi. Il entend les dimensions de ta détermination. Parce que tu n'es pas comme Zachée. Tu es différent des autres. Tu es différent de ceux qui ont été guéris facilement. Le Seigneur te dit monte encore. Il attend que tu montes encore. Il sent que tu es déjà dans le toit. Il ne va rien dire. Il attend que au catatole. Il attend que tu dois vers le trou. Les autres, ça sera facile. Mais chez toi, ça sera différent. Les trous que tu feras, ça deviendra témoignage. Entre cet homme paralytique, paralysé Zachée, il ne peut pas témoigner pareil. Si Zachée témoigne, ils vont dire c'est simple. Mais si lui témoigne, les gens vont être dans les larmes. Ils vont dire comment il avait fait pour être guéri. Il va dire on m'avait amené et j'étais dans le désespoir. Ils m'ont fait monter sur le toit. Arrivé sur le toit, bien aimé, la Bible dit qu'ils ont pris le scie. Ils ont commencé à scier le toit. Ils ont commencé à couper le... On dit quoi ça? Toiture. Ils ont commencé. Jésus calme. Il ne fait rien. Je me suis rappelé de Jésus. Quand il était dans la barque, les disciples sont tentés de mourir. Il n'a rien fait, il dormait. Il attendait que les disciples eux-mêmes viennent le réveiller. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des hommes qui vont réveiller Jésus. Ah! Il y a des femmes, fermez-moi la porte là-bas. Il y a des hommes ici qui vont réveiller Jésus dans leur prière. Ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Je t'ai dit ce matin, il faut qu'Amoui Sanzambe, tu dois faire étonner Dieu. Que Dieu soit étonné. Il regarde, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends le bruit dans le toit. Il n'a pas dit à Pierre, j'entends le bruit. Il n'a pas dit à Jacques, j'entends le bruit. Il était calme. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont ouvert le toit. Jésus était assis. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as gêné plusieurs fois. Tu as donné les offrandes plusieurs fois. Je te dis, il te reste quelque chose. Ouvre le toit maintenant. Tu dois ouvrir le toit. Tu dois ouvrir le toit. Il y a quelque chose qui te reste. Il faut que tu ouvres le toit. Jésus, il a besoin de te voir descendre. Les méthodes d'hier, ça ne marchera pas aujourd'hui. Tu as encore plusieurs méthodes que tu dois faire. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen de gloire. Bat-toi le kofongwama. Ça va s'ouvrir. Quelqu'un me dit amen. Jésus était seulement assis. Or, il a dit, je suis venu pour les brebis perdues. Il a dit, je suis venu pour apporter la bonne nouvelle. Amener la guérison. Mais on a amené quelqu'un sur le toit, il n'a pas senti.
Il avait senti à quelqu'un. Mais il voulait voir là où leur détermination. Il y a d'autres choses. Dieu, il est capable de le faire. Mais il veut voir comment tu seras déterminé. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur veut te voir la détermination. Il veut voir comment tu es déterminé. Ta détermination. Il pouvait dire seulement, dans les toits sois guéri. Mais il a dit, je veux voir. Leur projet c'est quoi? Est-ce que Baza déterminé? Est-ce qu'ils sont déterminés? Quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, soyez déterminés. Ne soyez pas en observant c'est Jésus, mais faites ce que vous avez à faire. Bien aimé, ils ont dit, si Jésus, il ne nous a pas écouté, nous avons mis le projet, que nous allons ouvrir le toit. Nous allons jusqu'à la fin. Le projet c'était quoi? L'homme va être introduit. Il va arriver au pied de Jésus. S'il ne bouge pas, c'est son problème. S'il n'a pas parlé, c'est son problème. Laisse-moi dire à quelqu'un, ils ont ouvert le toit. Regardez-moi, ils ont ouvert le toit. Tout le monde était calme. Ils regardaient le mouvement. Jésus ne dit rien. Bien-aimé, ils ont regardé. Hey! Laisse-moi dire à quelqu'un, quelle localisation? Il y avait la foule, mais ils ont localisé dans le toit, là où Jésus était assis. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ils pouvaient le faire introduire derrière. Ils pouvaient le faire introduire en arrière. Mais ils ont introduit au pied de Jésus-Christ. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur te donnera une bonne localisation de la prière. Tu localiseras. Tu vas localiser la puissance de Dieu. Tu arriveras au pied de Jésus. Tu ne vas pas rater. Aïe, 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 aïe. Tu ne vas pas rater ta localisation. Ta prière, tes offrandes tomberont au pied de Jésus. Ah, quelqu'un me donne un amen fort. Waouh, waouh. Ils ont localisé. Ça a bien tombé. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, pourquoi tu es dans des difficultés? Pourquoi tu as peur? Mets-toi de bon pas prier. Ils ont localisé. Bien aimé, à cette époque, c'est le tôle. Les frères pouvaient tomber dans la foule. Ils pouvaient tomber même derrière là-bas. Ils pouvaient tomber même dans les toilettes. Mais ces gens-là, ils étaient précis. Laissez-moi dire à quelqu'un ce matin, ta détermination devant les difficultés te donnera l'opportunité de tomber au pied de Jésus. Ça te fera du bien. Ce matin, ne vois pas ce qui se passe. N'envie pas, ne viens pas. Seigneur, tu avais fait à Zaché, pourquoi tu ne fais pas? Seigneur, non, toi c'est différent. Ton cas n'est pas pareil. Ta situation n'est pas pareille. Ton histoire n'est pas pareille. C'est différent. Tu as un témoignage à faire. Zaché descend. Mais chez lui, il n'a pas rien dit. Il n'a pas dit descend. Mais il a regardé jusqu'au pied. Lève les mains. Commence à lui dire merci pour la parole. Prie bien aimé. Commence à bénir le Seigneur pour la parole. Ramaya baba baba baba. Je suis déterminé. Je ne verrai pas de difficultés. Aïe 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 aïe. Que Dieu te donne des moyens. Que Dieu t'ouvre. Nzamba fongolo misu. Ah. Que Dieu t'ouvre les yeux. Ça peut être, tu te dis, il n'y a pas de moyens. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je ferai? Ces gens-là, Dieu les a donné les moyens d'arriver. Tu y arriveras. Tu feras quelque chose. Maya baba baba baba. Ozobanga nini. Tu as peur de quoi? Prie. Wow. Hey. Shandara baba. Il y a la puissance de Dieu ce matin. Il y a l'Esprit de Dieu ce matin. Il est là, il est là. Hey. Prie bien-aimé. Hey. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alléluia. 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 Oh, oh, oh.
esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Lève les mains, lève les mains. Je ne suis plus esclave de la peur. De la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus de la peur. Je suis enfant de Dieu. Lève la main, il y a une atmosphère de miracle. Oh, 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 oh. Lève la main, il y a une atmosphère ce matin. Pourquoi tu es tenté de regarder les autres? Pourquoi pourquoi tu veux que ton cas soit pareil? Tu as d'autres mécanismes ce matin. Sois déterminé. Ne lâche pas. Et ils n'ont pas lâché. Non, on t'a dit que le célibat, ça dire. On t'a dit que cette chose, ça dire. Il y a encore d'autres moyens que tu dois faire. Il y a d'autres opportunités que tu peux faire. Dans la vie, rien ne sera bloqué. Amen. Dans la vie de celui qui s'approche de Dieu, c'est possible. Ça ira. Enlève les difficultés. Vois ça que ça ira. Et ils ont vu que c'était difficulté. Mais ils ont fait d'autres moyens. Ils ont ouvert le toit jusque là où Jésus était. Le Seigneur te dit, il y a encore d'autres moyens. Il y a d'autres moyens pour tes enfants. Il y a d'autres capacités pour tes projets. Lève les mains vers le ciel. Maya Koria Basaka. Marobo Sakaya Baba. Hier, ça n'a pas marché. Pourquoi tu t'es découragé? Parce que ça n'a pas marché hier. Pourquoi tu es dans la tristesse? Pourquoi tu te plains tout le temps? Pendant que les autres sont en train de forcer les choses. Pendant que les autres cherchent les moyens d'atteindre leur objectif. Shakara Baba. Lève les mains, lève les mains. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Amen. Lève les mains. Waouh, waouh. Waouh. Ne vois pas tes péchés. Il y a des gens ce matin, oh non, j'ai trop prié. Mais eux aussi, ils avaient fait l'effort d'entrer. Ils ont fait l'effort de se pénétrer dans la salle. Mais ça n'a pas marché. Ils ont changé les moyens. Ils ne sont pas restés seulement dans le regret. De dire que je regrette, j'ai trop fait ceci. Ça ne t'amènera jamais à vivre la victoire. Tu dois faire le toit. Tu dois ouvrir le toit ce matin. Le toit là, c'est ta foi, c'est ta détermination. C'est le courage. C'est la foi. Le toit là ce matin, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est rester positif dans ta vie. Le toit là ce matin, c'est quoi? C'est faire épreuve de force. De dire que ça ira. Ça ira. Le toit là ce matin, c'est quoi? C'est désirer réussir dans ta vie. C'est ça le toit que tu dois ouvrir. Amen. Le toit là ce matin, c'est quoi? Lève les mains. Croire à ce que tu as comme compétence. Que le Seigneur fera un miracle. Amen. Wow, lève les mains vers le ciel. Je vais prier pour l'église. C'est un message qui te prépare à dire que septembre qui arrive, je vais entrer dans la gloire. Notre nuit de prière qui va arriver le vendredi 30 là, ça sera un vendredi, le toit va s'ouvrir. Nous viendrons avec des moyens pour ouvrir ce qui est à nous. Et pour atteindre ce qui nous appartient. Parce qu'on est fatigué de rester dans le même état. Il y a une femme, il y a un homme, lève les mains vers le ciel. Commence à dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Commence à prier, commence à prier. Bondela, pray, reza. Demande à Dieu merci. Parce que ce matin, tu m'as fait du bien. Même toi qui nous regardes, prie. Sois déterminé dans ta vie que quelque chose va arriver. Il y a plusieurs moyens que le Seigneur peut faire dans ta vie. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais demain, ça marchera. Les moyens sont là. Lève les mains, dis, les moyens sont là. Oh, je me voyais déjà fini. Mais ce matin, Dieu te dit, ça ira.
Enlève l'esprit de découragement. Je crie à toi, oh, 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 ah, Yahweh, eh, oh, 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 Yahweh, je crie à toi, oh, oh, oh. Saint-Esprit. La Bible déclare, il a envoyé la parole et la parole est guérie. Merci pour la guérison. Amen. Vendredi, on va continuer. Alléluia. On court derrière le temps. Et je ne le crois pas, la grâce de Dieu, notre nuit de prière de 30, ça va être terrible. Chacun de nous va chercher quelque chose. Il y a un si que tu dois faire. C'est possible. Vous savez, à la fin de ce message, et qu'il avait amené, ils l'ont lâché. Ils ont dit, ce n'est plus notre affaire, c'est l'affaire de Jésus. Ils se sont pas, moi je croyais qu'ils allaient aussi s'introduire, mais ils sont restés. Ils ont dit, c'est maintenant toi et Jésus. Moi en tant que le prophète, ce matin, Dieu m'a pris de t'amener et de te faire introduire devant Jésus. C'est à toi maintenant. Tu sais, le toit ce matin, c'est quoi? Premier point qui montre le toit que tu dois ouvrir. Tu dois désirer réussir. Ça, c'est le premier toit que tu dois ouvrir. Deuxième encore que tu dois faire pour que le toit s'ouvre. Le mouvement. Tu dois bien être déterminé et à avoir sur tes objectifs. Quelqu'un me dit un amen. Que le Seigneur vous on court derrière le temps. J'aimerais bien dire à une personne qui est béni ce matin. Est-ce que quelqu'un est béni? Papa, dis avec moi, c'est possible. Pourquoi tout le temps tu te plains? Tu sais, c'est dur. Pourquoi? Je ne sais pas comment je vais faire, papa. Là où tu ne sais pas, là, il y a d'autres moyens qui vont arriver. L'intelligence est là. En plus, tu as Jésus, le Saint-Esprit, l'inspirateur. Il va te donner des idées. Vendredi, là, on va venir prier. Maintenant, catastrophe, ça sera le 30. Avec nos enfants, nous-mêmes ici, ça va chauffer. L'enfant, là, ça ne va pas là. Tu vas l'introduire sur le toit. Le commerce, là, qui ne marche pas, ça va entrer par le toit.